Dans cet exercice, on va calculer le résidu de la fonction z2 plus 1 sur z3 plus 1 en moins 1. Donc soit f, la fonction définie par f de z égale z2 plus z3 plus 1. z2 plus 1 sur z3 plus 1. Voilà, f est une fraction rationnelle. Donc, f est méromorphe sur C tout entier. Toute fraction rationnelle a un nombre fini de pôles, d'ordre fini. Et donc, toute fraction rationnelle est méromorphe sur C. Alors, pour calculer le résidu en moins 1, on va commencer à étudier la singularité de f en moins 1. Donc le numérateur de f, z2 plus 1, z2 plus 1 est non nul en moins 1, car moins 1 au carré plus 1 est égal à 2, c'est non nul. Et z3 plus 1, le dénominateur de f s'annule en moins 1. Moins 1 puissance 3 plus 1 est égal à 0. Donc f a un pôle en moins 1. On va déterminer l'ordre du pôle en moins 1. Alors comme le numérateur ne s'annule pas en f, l'ordre du pôle en moins 1 est égal à l'ordre ou la multiplicité de la racine moins 1 du polynôme z3 plus 1. Bon, il y a plusieurs façons de voir que en fait c'est une racine simple. On peut tout simplement décomposer z3 plus 1 et mettre z plus 1 en facteur, parce que moins 1 étant une racine, z moins moins 1 divise z3 plus 1, c'est-à-dire z plus 1 divise z3 plus 1, et on voit facilement que le quotient c'est z2 moins z plus 1. Or, z2 moins z plus 1 ne s'annule pas en moins 1. Moins 1 au carré moins moins 1 plus 1 est manifestement non nul, parce que c'est un nombre entier impair, donc ça ne peut pas être nul. Donc ça veut dire que moins 1 est une racine simple. Moins 1, racine simple du dénominateur, z3 plus 1 de f, et donc moins 1 est un pôle simple de f. Donc à ce moment-là, il est très facile de trouver le résidu de f en moins 1. Donc comme moins 1 est un pôle simple de f, rappelons que la série de Laurent de f en moins 1 a donc, est donc de la forme f de z égale à un premier terme, ça va être c moins 1 sur z plus 1. Deuxième terme, c'est un terme constant. Après, en c1 facteur z plus 1, ainsi de suite. Tout ça au voisinage de moins 1. Alors le résidu de f en moins 1, c'est par définition le coefficient c-1. Alors on va pouvoir l'attraper très facilement. Ici, l'idée c'est que je multiplie f par z plus 1. Je multiplie f par z plus 1. Ce produit va être holomorphe, parce que si je multiplie cette série de Laurent par z plus 1, je vois bien que j'obtiens une série entière, et définit donc
une fonction holomorphe. Et je vais donc pouvoir évaluer ce produit en moins 1. Donc, comme f n'est pas défini en moins 1, je vais écrire cette évaluation sous la forme limite z tend vers moins 1 du produit. Alors, comment on calcule ça? Alors, on sait que f, c'est la fraction rationnelle z2 plus 1 sur z3 plus 1. Et comme on sait que ce produit va être holomorphe en moins 1, je dois donc simplifier la fraction. Je sais que z3 plus 1 est divisible par z plus 1, justement, et le quotient, c'est z2 moins z plus 1. Donc, en fait, la fraction que j'obtiens, c'est z2 plus 1 sur z2 moins z plus 1. Et celle-là, je peux l'évaluer en moins 1. Le numérateur, c'est moins 1 au carré plus 1. Le dénominateur, c'est moins 1 au carré moins 1 plus 1. Donc, au final, on trouve 2. Et 1 plus 1 plus 1, 3. 2 tiers. Donc le résidu de f en moins 1 est égal à 2 tiers.